Proposition 3. Le péché implique que Dieu est indigne d'être. Chaque péché est une sorte de malédiction de Dieu dans le cœur. Il vise la destruction de l'être de Dieu, pas réellement, mais virtuellement, pas dans l'intention de chaque pécheur, mais dans la nature de chaque péché. Ce qui excite un homme à enfreindre sa loi l'exciterait à anéantir son être si cela était en son pouvoir. L'homme dans chaque péché vise à établir sa propre volonté comme sa règle et sa propre gloire comme la fin de ses actions, contre la volonté et la gloire de Dieu. Et si un pécheur pouvait atteindre son but, Dieu serait détruit. Dieu ne peut renoncer à sa volonté et à sa gloire. Dieu ne peut avoir une autre règle que sa propre volonté, ni une autre fin que son propre honneur. Le péché n'est pas autre chose que tourner le dos à Dieu. Jérémie 32.33, se rebiffer contre lui. Deutéronome 32.15, comme s'il était moins que le mendiant le plus méprisé. Quel plus grand mépris peut-on montrer à la personne la plus méchante et la plus vile, que de lui tourner le dos, de lever le talon contre elle et de la rejeter avec indignation. Toutes ces actions, bien qu'elles signifient qu'une telle personne possède l'existence, témoignent aussi qu'elle est indigne d'être, qu'elle est un être inutile dans le monde et qu'il serait mieux que le monde soit débarrassé d'elle. Tout péché contre la connaissance de Dieu est en réalité un reproche fait à Dieu. Nombre 15.30, Ézéchiel 20.27. Le reproche est une diffamation envers un homme, vu comme indigne d'être admis en société. Nous jugeons naturellement que Dieu n'est pas propre à ce que nous puissions parler avec lui. Dieu est celui dont se détourne le pécheur, le péché est ce vers quoi se tourne ce pécheur, ce qui implique que la nature du péché est plus excellente, à ses yeux, que la nature de Dieu. Et donc nous jugeons le péché naturellement plus digne d'avoir un être dans nos affections, donc par conséquent plus digne d'avoir un être dans le monde, que ce Créateur infini à qui nous devons la vie et toutes choses, et auquel, avec une sorte de dédain, nous tournons le dos. Quiconque pense que la notion de divinité est impropre à être chérie dans son esprit par une méditation fervente, laisse entendre qu'il ne se soucie pas de savoir si Dieu existe ou non. Maintenant, bien que la lumière de la divinité brille si clairement en l'homme et que les piqûres de la conscience soient si mordantes, qu'il ne peut absolument pas nier l'existence de Dieu. La plupart des hommes s'efforcent toutefois d'étouffer cette connaissance et font de la notion de Dieu une chose inutile et dépourvue de sève. Lettre aux Romains 1.28, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Il est dit, Caïn sortit de devant l'Éternel, Genèse 4.16, c'est-à-dire de l'adoration de Dieu. Notre refus ou notre horreur de la présence d'un homme implique une indifférence quant à son existence, c'est agir avec lui comme s'il n'était rien, ou comme si cela ne nous concernait pas. C'est pourquoi on dit de tous les fils d'Adam, symbolisés par le fils prodigue, qu'ils vont dans un pays lointain. Il ne s'agit évidemment pas d'un lieu géographique, puisque Dieu est omniprésent, mais d'un éloignement par rapport à la reconnaissance et l'affection qui lui sont dues. Leur pensée et leur amour se tournent vers n'importe quoi sauf Dieu. Et l'état des nations du monde, qui gisent dans les ruines de la chute d'Adam et la lie et la souillure de cette révolte, ne révèlent que trop clairement qu'elles ne connaissent pas Dieu. Les hommes oublient Dieu, comme s'il n'y avait pas un tel être supérieur à eux, et à tout. Et, en effet, celui qui fait les œuvres du diable, reconnaît que le diable est plus digne qu'on lui obéisse et, par conséquent, plus digne d'exister que Dieu, dont il oublie la nature et dont il abhorre la présence. Proposition 4. Chaque péché dans sa propre nature, montre que la folie de l'homme lui fait voir Dieu comme un être insensé et impur. Beaucoup de transgresseurs estiment que leurs actes, qui sont contraires à la loi de Dieu, sont à la fois sages et bons. Si c'est le cas, pensent-ils, la loi qu'ils ont violée doit être à la fois folle et impure, et le législateur qui l'a instituée ne vaut pas mieux. La loi morale n'est pourtant pas comme serait un acte arbitraire de la volonté de Dieu considérée en elle-même, ni un édit tyrannique, comme ceux dont on pourrait dire en vérité Stat pro ratione voluntas. La volonté se tient à la place de la raison. Au contraire, la loi de Dieu ne commande que les choses qui sont bonnes de par leur nature, et interdit les choses qui sont intrinsèquement mauvaises. Et par conséquent, la loi est un acte de sa sagesse et de sa justice, elle est le résultat de son conseil avisé et un produit de sa nature parfaite.